5 aliments sains et pas chers. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vais vous énumérer 5 aliments qui vous permettra du coup de faire attention à votre poids et à votre santé sans interférer avec votre portefeuille. On dit souvent que pour manger bien, évidemment ça coûte plus cher, etc. Mais je vais vous montrer ici qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé à intégrer justement dans votre plan alimentaire qui ne vous coûteront pas plus cher qu'un autre aliment. Comme premier aliment, j'ai choisi une source de protéines animales, les œufs. Donc les œufs, encore mieux si vous avez des poules à la maison, mais sinon les œufs en grande surface évidemment ne sont pas très chers. Toujours mieux évidemment de se privilégier vers des œufs plein air, bio, etc. ou même les œufs Columbus qui seront enrichis en oméga 3. Mais il se trouve que les œufs ont des propriétés très intéressantes parce que c'est l'aliment qui se rapproche le plus de la vie. Source de protéines, de matières grasses, de vitamines et de minéraux. Donc à la place de la viande, du poisson, etc., pourquoi pas faire une petite omelette. Les recommandations, elles sont de 1 œuf par jour. On avait auparavant tendance à dire que les œufs et le cholestérol, etc., ça ne faisait pas bon ménage. Il se trouve qu'on y est revenu un petit peu depuis plusieurs années, où justement on voit justement que l'aliment complet, les œufs, etc., sont vraiment intéressants nutritionnellement parlant et qu'il n'y a pas évidemment de corrélation significative de consommation d'œufs avec votre cholestérol sanguin. Deuxième aliment que j'ai choisi, c'est une source de glucides, vous les connaissez sans doute, ce sont les flocons d'avoine. Idéal évidemment pour le petit déjeuner, pour leur richesse en fibres alimentaires, en glucides complexes. Et n'oubliez pas que les fibres alimentaires, c'est ce qui va vraiment servir pour la satiété. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous caler, d'autant plus que les flocons d'avoine sont aussi riches en protéines végétales. Et c'est vraiment le but d'avoir ce petit déjeuner complet, riche en protéines, en bons glucides, en bonnes matières grasses, etc. de manière à bien tenir toute la matinée et à vous fournir toute l'énergie dont vous ayez besoin. Donc pourquoi pas partir sur un petit déjeuner type flocons d'avoine avec du lait végétal ou du lait demi-crémé ou écrémé, avec quelques petits arômes qui peuvent être sympas, sans augmenter trop le taux de sucre ajouté. C'est-à-dire un petit peu de cacao maigre, de la cannelle, des fruits oléagineux, une petite mignonnette de chocolat noir, un fruit que vous pouvez mettre dedans, ou pourquoi pas même faire ces flocons d'avoine en forme de crêpe. Troisième aliment, je suis parti sur un légume, ce sont les carottes. Pourquoi j'ai choisi les carottes? Parce que les carottes crues peuvent toujours être un allié dans votre perte de poids. Dites-vous que ces carottes, vous pouvez les grignoter un petit peu toute la journée. Les légumes sont vraiment à consommer à volonté dans le plan alimentaire. Donc dès que vous avez un petit creux ou en entrée de repas, etc., pourquoi pas grignoter 2-3 carottes. Vous allez voir que justement le fait de mastiquer ces carottes avec ce rôle sur la satiété aura tendance à réguler un petit peu votre appétit et pourra donc bénéficier d'une aide pour votre prise en charge diététique. On avait souvent tendance avant à dire que les carottes étaient à limiter, etc., dû à leur index glycémique, mais il se trouve aujourd'hui que quand on regarde un petit peu le nombre de glucides en quantité qu'il y a dans les carottes, leur charge glycémique et non leur index glycémique. On ne doit pas justement se focaliser sur ce seul index glycémique, mais donc sur cette charge glycémique qui englobe justement cette quantité de glucides qu'il y a également. On se trouve qu'elles sont très intéressantes, riches en vitamines, minéraux et en bonnes fibres alimentaires. Comme quatrième aliment sain et pas cher, j'ai choisi le thon en boîte. On sait évidemment que c'est mieux d'avoir du poisson bio, du poisson sauvage, etc. et que les thons en boîte ne sont pas à consommer tous les jours dû à leur présence de métaux lourds comme le mercure, etc. Mais il se trouve que ces petits thons en boîte peuvent facilement dépanner lors des repas, etc. Donc niveau organisation, c'est toujours intéressant. Il faut toujours penser un petit peu en termes de bénéfice-risque. Certes, ce n'est pas les meilleurs produits, mais c'est toujours intéressant parce qu'il y aura justement cette présence de protéines animales, de bons gras, etc. et une source justement animale qui ne coûtera pas cher. Donc pourquoi pas l'intégrer dans vos repas, que ce soit repas de midi avec votre tartine, pourquoi pas un petit repas froid avec un petit peu de thon et du jus de citron, des choses comme ça, et un petit bol de potage ou une assiette de salade. Ou pourquoi pas, au repas du soir, faire une petite assiette de pâtes avec un petit peu de sauce tomate, des légumes frais, etc. et puis rajouter un petit peu de thon pour justement donner un petit peu de protéines à votre repas. Gardez en tête qu'il faut toujours les 3 groupes d'aliments, les protéines, les glucides, donc les féculents, et puis tout ce qui est légumes pour les vitamines et les minéraux. Et cinquième aliment, j'ai également choisi une autre source de glucides, les pommes de terre. Bien connues évidemment ici en Belgique, les pommes de terre, elles peuvent être un allié pour votre perte de poids. C'est une source de féculents. Si possible, essayez de les choisir avec la peau, de les cuisiner avec la peau, qui seront donc plus riches en fibres alimentaires, ou pourquoi pas se diriger vers des patates douces, riches en fibres alimentaires également.
qui forment donc des glucides complexes et donc un allié pour votre perte de poids. Si vous voulez plus d'infos par rapport aux accompagnements diététiques, j'ai mis en ligne un guide gratuit pour la perte de poids où j'explique un petit peu comment je fonctionne en termes de stratégie alimentaire. Vous avez également un menu gratuit et vous avez également les infos pour les suivis diététiques en ligne ou en face à face dans la description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!